Et voilà, nous sommes à la Maison du Tarot où je vais présenter à Emmanuel la première version en vrai, on va dire, parce que c'est que de l'impression 3D, mais elle est quand même en vrai, pour voir ce qu'il ressent, ce qu'il pense de ce premier travail 3D de tempérance. Eh bien, écoute Emmanuel, je suis très content et un petit peu anxieux, il faut bien le dire, très heureux de te retrouver parce que on est quand même des passionnés de tout ce qui va toucher le tarot, j'allais dire un peu le tarot authentique quand même, classique, hein, bien sûr. Et puis la dernière fois on s'était vu, c'était la première des premières pièces avec le fameux mat qui sortait de chez Attacus, tout chaud, tout bon. Celui-là il est encore plus joli, il y a de la feutrine, mais il va sortir en résine courant ce qui a été promis, hein, fin juin, début juillet, quelque chose comme ça, en résine. Là, c'est juste une impression 3D, mais ça nous donne quand même une belle idée de ce que ça sera produit. J'espère que ça décorera bien ta boutique et que ça plaira. Je vois bien sa place. Là. Fais voir là, à la place d'un jeu, là, il sera bien. Ouais, non, vraiment, je le vois bien. Tu vois, tu peux même mettre une carte derrière, comme ça, tu verras les couleurs. Parce que souvent, on me dit, oui, mais les couleurs sont vives. Mais quand on met une vraie carte, et on en avait déjà parlé la dernière fois, les cartes sont à l'identique de la figurine et lycée de Versailles. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir te proposer Tempérance. Donc, on va faire un peu le suspense et je dois dire que je ne vais pas spoiler, comme on dit. Ouais. Nos amis qui nous regardent, une chose est sûre, c'est que tu l'as vraiment jamais vu. Pas vu. On a mis en place, c'est ma carte préférée. Les Tempérances, il y en a partout. Mais on a fait exprès là en préparant que je vois pas ce qu'il y a là-dessus. Donc en fait, on va voir ta, comment dire, essaye de te laisser aller, de pas dire ouais Pierre il m'a dit de faire ci et ça. Non, en plus non. Hein, donc voilà. Alors je vais soulever délicatement le linge. C'est marrant parce que ça prend 30 secondes, mais quand je pense au travail que j'avais la carte, je dis, ce serait bien qu'on ait la figurine, maintenant tu as la figurine, tu es tellement anxieux, tu mesures pas tout le temps passé. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de magie chez les quartiers. Hein. Voyons. Face à toi. Les couleurs sont super. Cette robe là, tu vois, bleu rouge habituel là qu'on voit bien. Bah elle est à côté, ouais. C'est parfait, c'est vraiment là ce qui m'a sauté aux yeux. Bon après c'est vrai que je l'ai vu ouvrir comme ça. Elle est là ma tempérance, ça y est, Bichette, très très belle, très très belle. Fais voir ça un peu. Et compare. La comparaison. Alors comme tu le sais, c'est une synthèse de tous les jeux que tu proposes. Donc, par exemple, le pied qui dépasse, bah, il est généralement au jaune. Quelquefois, le serpent est orange. Là, pour des raisons qu'on découvrira au fur et à mesure, j'ai pensé que le serpent jaune, bah, comme celui de la carte que tu as et qui correspond aussi à des anciens jeux, le jaune est bien. Le pied n'est pas violet comme celui notamment de Camoin Jodot. Là, il est orange. Bon, voilà. Bon, après, il y a des petites subtilités d'un jeu à l'autre, mais comme on le sait, Camoin et Jodorowsky sont tellement inspirés des jeux anciens que forcément, on a un peu cette impression de retomber sur du Jodot. Alors, on gardera les mêmes couleurs depuis le début, c'est-à-dire que le bleu ciel du chien, tu le retrouves dans les ailes. Il ne faut surtout pas changer ça. Il faut que tu restes sur le râle de couleur que tu as choisi dès le départ. C'est vrai que lui, pour le coup, le mat est vraiment la base du départ de tout le reste. Parce que c'est lui qui a établi. Il initie les couleurs. Ça, non, il n'y en a pas, je crois, de bleu. Sur celui-là, il y a des anciens qui... Il a calibré la couleur d'entrée. Ouais. On a fait un... Tu vois, on a gardé le bleu ciel. Du mat qui démarre. Sauf le bleu. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi il n'y a pas le bleu?
Alors tempérance, on raconte, je crois que c'est dans La Voix du tarot que Jodorowsky dit qu'il y a autant de bleu que de rouge, mais c'est au pixel près dans la carte. Donc là, on a essayé aussi de garder un maximum de références, d'équilibre. Et puis surtout, on a beaucoup travaillé sur les jarres avec l'eau ou l'air qui passe entre les deux. Donc comme je le ferai voir à la caméra plus tard, on voit qu'elle est vraiment écartée. Hein, donc tu vois, c'est pas reposé. C'est pas mon gros petit doigt à moi. On peut y passer un petit. Voilà, alors Attacus me disait que quand ils vont le fabriquer, dans les bras et dans les jarres et dans le produit, il va y avoir, ça va être cintré en métal pour renforcer, voilà, parce que bon, même si c'est plus résistant en résine. Alors qu'est-ce que tu en penses par rapport à la carte, quoi? Est-ce que t'as du genre, je la voyais plus blonde, je sais pas. Je la voyais pas avec les yeux bleus. Ah, ça a été un problème. Pourquoi? Je te ferai voir les têtes décapitées qu'on m'a proposées. Et en noir, ça donnait pas... En fait, même le visage, si tu regardes bien, il est de couleur chair, alors que dans beaucoup d'exemplaires, il est blanc. Ah oui, mais le mat, c'est pareil. Le problème du mat, c'est que certains il est blanc, mais le problème du blanc, souvent, et dans la papesse notamment, ça correspond à la mort, le blanc. Et c'est vrai que Tempérance étant un ange, on aurait pu imaginer. Mais dans les cartes, souvent, elle a les mains couleur chair et la tête couleur blanche. Et ça jurait quand on l'a sorti. Mais dans le tarot, tous les êtres humains habillés, quasiment tous, sauf le pendu, ont le visage chair. Blanc, pardon. Il n'y a que le pendu qui l'a chair, le diable est bleu, et à chaque fois j'oublie le troisième, mais ça va me revenir. Bah t'as l'ermite, bon tu me diras, il y a de la barbe. Hein. Ouais, non, il est blanc avec la barbe bleue. Les barbes sont bleues, effectivement, mais la plupart, dès qu'on est habillé, en fait, dans le tarot, parce que l'étoile, elle est nue, elle a le visage rose, il n'y a que le pendu qui est habillé, mais on va imaginer que c'est parce que le sang lui monte à la tête, que c'est hyper vascularisé. Mais c'est vrai que, bah oui, c'était un choix à faire, c'est que blanc, je ne sais pas si ça aurait rendu pareil sur une figurine. On en a parlé, c'est comme les yeux. Si tu fais des yeux noirs ou autres, ça, si tu veux, l'objectif, c'est pas non plus de choquer pour choquer. Oui, si tu faisais les visages blancs, tu étais obligé de faire tous les traits au feu en noir, quoi. C'était délicat. Et puis, on a aussi les mains des jarres qui sont toujours couleur chair. C'est normal, Donc, ça générait quand même un doute et tout. Parce qu'effectivement, dès qu'on est habillé dans le tarot, on a certes le visage blanc, mais toutes les mains, les jambes, les cuisses, tout ce qui dépasse des vêtements est couleur chair. Donc ça, là-dessus, c'est respecté. Tu es même allé chercher le nombre de vagues dans l'eau, qui correspond exactement à... Je ne dirai rien. Ok. Le nombre de cercles autour des jarres. Ça c'est respecté. Ouais. J'ai beaucoup ennuyé Lorenzo, j'allais dire maintenant mon ami Lorenzo, parce que je l'ai tellement torturé avec la roue de fortune. La roue de fortune. Là-dessus aussi. À la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle est en ce moment en train d'être produite par Attacus. Mais déjà, Lorenzo, quand il passait en 3D, il me disait « Mais votre roue, elle n'est pas ronde. Et puis, en plus, elle est comme ça ne tient pas. C'est pas possible. Et puis, la manivelle, elle est carrée, ça ne tourne pas. » Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. J'ai appris plein de choses. Je crois que je pourrais écrire quelques lignes là-dessus parce que j'ai vraiment découvert à la... C'est sûr que ça apporte plein de choses. Déjà, quand on épluche une carte en 2D, là, tu passes à la 3D. Tu peux aller plus loin encore, 4, 5. Ce qu'on appelle épuiser une carte, c'est ça. Faire l'épuisement d'une carte, c'est en gros, je prends tous les symboles que je peux y voir. Là, c'est ce que je disais de la première fois sur le mat, c'est que c'est important de le faire en 3D parce que on voit ce qu'il y a derrière, on peut imaginer ce qu'il y a derrière, chose qu'on ne peut pas faire sur du 2D. On peut le faire, mais on peut être imaginaire. Là, on va avoir des soucis avec derrière la tour de la Maison Dieu, derrière les diablotins, la main, qu'est-ce qui se passe, etc. Là, c'était relativement facile. Mais Lorenzo, je lui ai demandé quand même de refaire un peu les plumes derrière, de façon à ce qu'on colle, puis on colle bien par rapport à la carte. Parce qu'il y a un peu cette tentation aussi d'essayer de faire des belles choses. Et souvent, j'ai eu l'occasion de discuter avec Olivier de chez Attacus, il m'a dit « Ouais, mais si nous, on l'avait fait, on l'aurait fait comme ci, comme ça. » Et Agnès, qui a bien compris l'essence de ce qu'on voulait, elle lui a dit « Mais non, on copie la carte, on l'a fait la plus... » Il dit « Oui, mais c'est pas très beau. » Oui, mais c'est pas du Marvel. C'est ça aussi. Marvel, c'est pas du 21e siècle. Eh non. Et il y a un canon. Il y a un canon, absolument. Ça veut pas dire qu'il faut être absolument... C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure.
je sais que tu as pris quand même une majorité de base du convert et que tu as rajouté plein de trucs, comme là, le jeu de François Héry a aidé à comprendre comment est le chapeau du mat. C'est normal, il faut faire des concessions. Et des fois même, je pense que tu auras, sur certaines cartes, tu vas dire, il faut que je prenne ce symbole-là parce qu'il est important, même s'il n'est pas majoritaire dans tous les jeux. Il y aura certainement des trucs comme ça. Non, la question de l'œuf de la papesse sous le coude, notamment. Enfin bref, on en aura. Mais de l'empereur. À la limite, ils sont visibles, ces symboles-là. Oui, je parle des plus visibles. Ce qui m'ennuie, c'est le diable a-t-il une queue, sans être tordu, mais... Tu vois, par exemple, est-ce qu'il en a? Est-ce que c'est le diable? S'il a une queue, c'est Lucifer, mais Lucifer, c'est pas Satan. Enfin, et ça permet comme ça, justement, de renchérir encore des connaissances sur la symbolique qui n'est pas. J'avoue. Pour moi, par exemple, sur le diable, tu veux mon avis? Dis-moi, il a une queue ou pas? Non, j'en mettrai pas. Pourquoi? Parce que le diable, pour moi, c'est quelqu'un qui est déguisé en diable. D'accord. Il est bleu, mais regardez, sur certains jeux, il a les bras chairs. C'est comme s'il avait mis une combinaison de femme. Ouais. On voit son zizi qui est couleur chair qui ressort. C'est comme si c'était une drag queen, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui assume son masculin, qui est masculin, apparemment, puisqu'on voit que c'est couleur de la chair, mais qui a revêti quelque chose de féminin. Ça veut dire, j'accepte mon énergie, mon côté féminin. C'est comme ça que souvent j'aime bien le présenter. Un peu comme le diable, qui peut être tout à fait tout et n'importe quoi. Il peut se transformer en une femme fatale, pour séduire, il peut être moche, il peut être joueur, etc. Donc tu vois, moi je serais plus... Mais après, ça sera ta décision, tu vois. Ma décision, mais je te cache pas que je demande des points de vue, et le tien rentrera en ligne de compte. On m'a donné un argument intéressant, on m'a dit, s'il avait une queue, ne crois-tu pas qu'il n'y aurait pas un petit quelque chose? Parce qu'on est d'accord que les diablotins, quand ils s'échappent de 15 à 16, et qu'on les retrouve en 18, on voit les marques du licol, et on voit une petite queue d'un des deux diablotins. Ce qui signifie que le diable, pour moi, n'aurait pas de queue. Et donc, et puis je trouve que c'est bien de le laisser un peu hermaphrodite, mais humain. Complètement. Voilà, bon, on aura l'occasion d'en reparler sur pas mal de petits détails. Il y a plein d'autres détails. Pendu, qu'est-ce qu'il fait avec est-ce que ses mains sont attachées? Mogel, il me dit qu'il me fait un doigt d'honneur, mais bon, David est un peu tordu quand on fait nos rencontres. N'existait pas. Non. Je pense pas. Ouais, c'est la guerre de 100 ans, c'est les archers anglais qui faisaient comme ça aux Français. Ah d'accord. C'est pour ça que les Anglais souvent font ça. Et donc, non, ça pouvait pas exister là encore. Alors, clairement, sans révéler un secret, mais te dire un peu où j'en suis dans mes recherches, on dit toujours qu'il est pendu de façon superficielle sur une chaussette. Et qu'à tout moment, s'il voulait, il met ses mains par terre, il se bouge un peu et il peut s'échapper. Donc si tu le menottes ou si tu lui mets des liens, il ne peut pas le faire. Ça, c'est Et donc, il n'aurait pas ce visage détendu. Non plus. Parce que... Là, il sait qu'il peut se libérer. Mais les diablotins aussi. Ouais, est-ce qu'on les mettrait... Non, parce qu'ils ont un licol. Et j'imagine qu'en fait, c'est un peu nous qui sommes dans nos possessions, dans le côté sensuel, le côté de l'or et tout, du diable, etc. Et les diablotins sont comme ça. Mais s'ils veulent, ils se libèrent en prenant la corde et en la passant par-dessus. Moi, je pense qu'ils sont beaucoup plus libres qu'on... Oui. Comme nous. En fait. Le problème, c'est qu'on est libre, mais c'est nous qui nous mettons nos addictions. Exactement, tout à fait. Ouais, donc il y a quand même de quoi réfléchir. Alors le problème, ça sera peut-être l'arcane 7. Parce que le cheval derrière, comme je te rappelle qu'on a souvent dit qu'on garderait la même base en termes de taille, qu'on les mettra pour que ça fasse harmonieux, homogène, et je voudrais pas que le cheval... Alors je verrai avec Lorenzo ce qu'il va nous faire. Là, nous sommes sur l'étoile. Alors donc, Attacus va nous sortir en figurine la roue de fortune. Derrière, je suis sur Lorenzo. Comment on va te faire tenir les étoiles en l'air? Ça, je pense qu'Attacus a les bonnes solutions, je vois à peu près. Ouais, j'ai un peu aidé quand même. J'ai passé un dimanche, on a travaillé dessus. Non, enfin, c'était marrant, quoi. Ouais. Et donc, en projet, comme ça, chacun a son élément pour avancer. Et moi, derrière, je travaille à celle que je vais donner la prochaine fois. Mais ça, je l'ai dit dans un mail quotidien ce matin, entre ceux qui aimeraient bien le diable pour savoir ce qu'il y a derrière, ceux qui me disent « Oui, mais tu sais, l'arcane sans nom avec une lame en argent comme dans les Marvel, là, tu vois le squelette et tout. » Puis il y a des gens qui disent « Oui, mais ça fait peur, moi je peux pas mettre ça chez moi. »
si c'est Bien sûr que non, bien sûr que non. Puis, oui, ça peut faire joli parce qu'on est côté Marvel, mais voilà, non mais moi j'écoute tout, tu sais. Marvel n'a aucun droit de propriété sur aucune des... Il y a peu de choses qu'ils n'ont pas, mais ça, ils l'ont pas. Donc voilà, alors c'est pour ça que... Non mais c'est quand même deux cartes qui peuvent être intéressantes parce que le diable et l'arcane sans nom sont des cartes qui font peur. Alors c'est marrant parce que les personnes me disent « Oh non, je préférais avoir des cartes comme l'impératrice ou la maison Dieu, etc. » Tu vois. Ouais, mais... Elle est triste, l'impératrice. Non, je rigole. Ouais, elle a les yeux verts, magnifiques. Entre l'arcane 13 et l'impératrice, je préfère l'arcane 13, moi, mais... Ah bah alors là, j'ai déjà fait quelques sondages, mais je vais en refaire parce qu'apparemment on a de plus en plus d'abonnés. Ouais, ça ouais, j'ai vu. Le premier sondage que tu avais fait, ça a donné quoi? C'était l'étoile en premier. Ah, tu vois. C'est pour ça que j'ai sorti l'étoile. La suite de la papesse, je crois qu'elle y était. Ouais, elle y était la papesse. Il y avait la papesse, il y avait la maison Dieu et tout ça. Alors moi, je suis. Aurait été le coup de cœur. Tempérance. Mais c'est celle que j'avais décidé avant quoi que ce soit. Et là, je me pose la question. Je te le dis un peu off. Je sais pas si je couperai pas, mais comme la Bajon, vous couperez. Je sais pas si je couperai ou pas, mais est-ce que Tempérance, je dois commencer à la proposer comme j'avais fait pour le mat maintenant, parce que tout le monde me dit oui mais il faut le faire maintenant, on l'attend, puis il y a ceux qui me disent j'ai pas d'argent, on attend, et puis les autres qui me disent oui mais on attend jusqu'à quand, et donc j'avais un peu envie de proposer Tempérance. Le temps de l'errance, en fait. Peut-être le temps de l'errance, faut peut-être pas que je le fasse de trop longtemps, parce que si on en a 22 et qu'on fait une par an, je finis en 2045. Eh oui. C'est ton objectif? Non, mon objectif, ça serait de faire les 22, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Faut faire les 22 ou il y en a qu'on fait pas parce qu'on les aime pas? Ah non, tu es obligé là maintenant. Ah bah oui. Je me souviens, la dernière fois que j'ai fait Kickstarter, c'était 21 000 € qu'il fallait. Je multiplie 21 par 22, ça fait un demi-million d'euros. Oui. Bien sûr, c'est facile. Tout à fait. Mais si quelqu'un me donne un demi-million d'euros, je demande à Tacus de faire le Graal en cadeau. L'as de coupe. Mais en même temps, j'ai déjà quelques demandes de certains magasins ou autres, et j'aurais bien aimé que ça reste un peu dans le giron des personnes qui font partie de la chaîne, tu vois, que ça fasse un peu de l'égrégore, que ça s'engage, avant de dire, bon, on va en mettre, je sais pas, je peux pas le savoir, mais dans les grands magasins ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que ça commence à poser. Mais bien évidemment. Que donc là, j'ai un peu... projet de faire les 22, mais il faut les faire au bout du compte, il faut qu'elles y soient. On peut pas démarrer un truc avec le mat. Et puis on est dans le groove. Je vois avec Lorenzo, quand il me dit en 3D, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, on fait de l'anglais, alors on doit se tutoyer, j'imagine, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te va? Si ça te va pas, tu me le dis, parce que c'est important et tout. Donc c'est vrai qu'on passe du temps et on est un peu dans l'action. J'ai peur que si on dit, on reviendra dans 6 mois, voilà. De toute façon, je suis presque prêt à dire, je ferai les 22 derrière moi. Déjà simplement en 3D. Oui, déjà, je les aurais peut-être parce que ça me passionne. Ton bébé aussi, même si je sais que tu n'aimes pas dire ça, mais c'est toi qui as donné le Kickstarter. Ouais, et est-ce qu'on refait un kick pour Tempérance? J'ai fait un sondage sur ceux qui ont pris le mat. Ouais. J'en ai que 2 qui m'ont dit je crois que je vais m'arrêter là. Puis une qui m'a réécrit en disant non, finalement, je ferai l'effort. Donc, sur les 2? Ouais, je suis presque à 99% de ceux qui ont pris le mat de recommencer l'expérience. Donc voilà, quoi. Et je pense que je vais peut-être faire un sondage aussi pour dire est-ce que ça vous branche qu'on refasse un Kickstarter sur... Parce que tu lances le Kickstarter mais tu n'obtiens pas les objectifs, on ne peut pas la produire. Mais tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Il y a aussi le fait qu'il faut que celui-là, il sorte, que les gens le voient. Oui, ça c'est certain. Et ça aussi, ça va rajouter un engouement, parce que vraiment, moi, je l'avais vu en photo, tu es venu, j'avais prévu de le prendre, mais quand on le voit, c'est comme quand tu vois quelque chose en magasin, tu peux voir une pub n'importe où, une fois que tu le vois, des fois tu dis, allez, je le prends, oui, parce que il y a le toucher, il y a un sens supplémentaire qui vient se mettre. Ça change. Et on se dit, ah ouais, c'est pas du tout la même chose de le voir sur les photos que tu mettais sur Insta avant que tu m'appelles là où je te voyais.
Ah ouais, là, ça y est, je l'ai vu, quoi. C'est pas pareil du tout, vraiment. Alors qu'il y a des belles bouteilles de parfum, quand tu les vois en vrai, tu dis « Oh bon ?» Et t'es déçu. T'es déçu. Et là, c'est un peu l'inverse. Et c'est vrai. Mais bon, je prends aussi des photos avec le matériel que j'ai. Je suis pas professionnel. Donc, j'essaye de faire au mieux, mais... Sur ce côté-là, il y a besoin de voir cette 3D. Bon, sinon, les cheveux, tu vois, la fleur aussi, on a eu des problèmes. Enfin, des problèmes. Bah, est-ce qu'on fait 6 pétales, 5 pétales est-ce qu'elle est bien posée normalement, elle en a 5. Ouais, j'en vois 5 et le... C'est la majorité. Il y en a une qui a 6 dans les jeux. Mais je saurais pas te dire. Je ne me rappelle plus. J'ai des planches avec toutes mes tempérances là. Et on a aussi, comment je dirais, le positionnement au niveau, tu vois, du troisième œil, quoi, en quelque sorte. Ouais. Voilà. Non, très ça bien. Te va? Bravo, belle réussite. Moi, ça me va. Bon, ok. Bah, écoute. C'est trop bien. Et donc, tu disais éventuellement de faire des mineurs. Tu parlais de l'as de coupe. J'étais un peu charrié tout à l'heure en disant et pourquoi pas faire les mineurs. Mais en fait, je voulais pas dire les honneurs, le roi, la reine. Déjà, j'arrive pas à finir les 22 majeurs. Mais à un moment, je m'étais dit, j'en avais parlé avec Agnès d'Atacus en lui disant, tiens, je ferais bien l'as de coupe. Je me dis, mais pourquoi? Parce que ça coûte cher. Mais j'avais dit peut-être que l'objectif de celui qui prend les 22, par exemple, tu vois, en remerciement, etc., de donner le Graal, parce que l'as de coupe, c'est le Graal. J'en ai parlé dans la conférence à Nice, justement, il y a beaucoup de choses dans cette carte, tous les as, hein, mais l'as de coupe, il est magnifique. Je m'étais dit peut-être le faire comme un objectif ultra final pour récompenser ceux qui auraient tous pris, parce que les honneurs, si je parle dans les honneurs, bien sûr, il y a des choses qu'on découvre. Les rois, en ce moment, il y a plein de choses, mais bon, pour l'instant, je pense qu'il faut... Il y a les mineurs, il y a les honneurs aussi. Il y a les honneurs, les numérales, tout ça. Donc là, je pense qu'on va rester sur les majeurs, mais je ne désespère pas. Et un 2 de denier uniquement pour peut-être... parce que non, tu ne saurais pas quel nom mettre. Ah non, je ne saurais pas quel nom mettre. Parce que je ne sais pas si les amis savent que le 2 de denier, c'est là où on grave la signature. C'est sur tous les jeux de ce monsieur qu'il y a effectivement le nom, l'adresse et l'année du quartier. C'est la signature vraiment de chaque jeu de tarot, quoi. Ah ouais, pas tout le temps, mais... Voilà. Bon, de toute façon, le 2 de l'intérieur, il est certainement aussi... c'est la carte de la signature. Ouais, c'est vrai qu'on serait embêté de savoir quel nom mettre et quelle année. On pourrait trouver. Enfin, je ne sais pas. On verra bien on verra bien plus tard. Ouais. Donc voilà, je pense que on avance bien. Il n'y a pas de choses qui coincent, qui t'ennuient. Parce que moi, il y a des choses qui m'ont ennuyé. Non, il n'y a rien qui... Alors vraiment, quand on les regarde côte à côte, c'est vraiment une belle transcription. Et pensez bien, si vous les regardez, à les regarder vraiment de face par rapport à une carte. Là, elle est de face, mais quand tu commences à tourner, tu te dis « Ah oui !» Ça change les proportions. Non, on est vraiment là-dessus, les hauteurs des ailes... Bah, tu vois, elle a la même taille. Hein. Bon, de toute façon, on a gardé... on a gardé les 13 cm de la taille. Ah ouais, la carte 30. Ouais, j'espère. Et toutes, elles sont comme ça, de façon à ce qu'on ait vraiment cette impression que la figurine sorte de la carte, quoi. Voilà. Super. Bon, bah écoute. C'est le deuxième. Bon, alors à bientôt pour la troisième. Je t'amène la route. Je t'amène la route fortune. Je suis curieux de voir la route. Ah bah tu verras. Alors on met une clé USB et la roue se met à tourner. La sphinge tourne comme ça. Il faut que j'arrête. Il y a un fichier audio pour l'énigme du sphinge. Ah oui, c'est ça. Son épée ne sera pas forcément métallique, mais... Ah non, elle sera rouge. Ah, ça dépend, des fois elle est blanche. On verra tout ça. Bon, en tout cas, je suis très heureux d'avoir encore pu recevoir tes impressions comme ça. C'est allé vite en plus entre le mat et la tempérance. Oui, parce que c'est vu en décembre. Ouais. Oui, mais déjà, en décembre, j'avais anticipé que ça serait une réussite. Parce que, si tu veux, c'est le temps, quoi. C'est le temps. Je ne voudrais pas qu'il n'y en ait que 2-3 de fête, quoi. Surtout si après, nos amis un peu... on a la visite du président chinois qui est à l'Élysée aujourd'hui. Ça serait dommage qu'ils disent à M. Macron, on va faire les 18 autres à notre façon. J'aimerais bien que nous les fassions, nous, les 22. Ça appartienne tu vois, au patrimoine
français. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais. Et j'aimerais bien, effectivement, comme je te le disais aussi en aparté, j'ai vu que Chanel faisait un défilé incroyable et qu'ils avaient visité le musée du savon de Marseille. Je me suis dit, mais il n'y a pas de musée du tarot de Marseille, qu'est-ce qui se passe? On va travailler là-dessus. Il faut travailler. C'est mon but à moi, tu vois, toi c'est les figurines, et ben c'est de faire peut-être un bel écrin pour qu'elles soient dedans aussi un jour à Marseille. De se faire un beau musée du tarot de Marseille, ça serait bien que nos élus nous aident là-dessus. Ça serait pas mal, c'est quand même le patrimoine de la ville, hein, et on en parle peu. Oui, c'est peut-être entre, si on mettait là une bouteille d'huile d'olive, de pastis, un savon de Marseille, c'est peut-être celui qui est moins mis en avant, c'est notre pauvre jeu de tarot de Marseille. Oui, parce que je pense qu'il y a eu aussi cette idée qu'il ne venait pas de Marseille. Ouais. Mais quelle preuve ont-ils qu'il ne vient pas de Marseille? Pour l'instant, effectivement, rien n'est jamais sûr. On a découvert un des plus anciens jeux aux enchères il y a 2 ans, qui est passé devant le Noblet, le Dodal. On est en 1639 et il était marseillais. C'est plus Lyon ou Paris qui a le monopole du plus ancien. Donc il y a peut-être d'autres choses encore. Petit à petit, plus lui il avance, plus on découvre des choses du passé. C'est rigolo ça. Plus je vais dans le futur, ça ressemblerait pas à une petite roue un peu qui va dans un sens et qui est un engrenage. Mais qui tourne la manivelle? C'est ça. Alors, après la 10, ça pourrait être la force. Est-ce qu'on fera la force pour tourner la manivelle? Attention, certains jeux, la force n'est pas en place 10. Tu sais qu'il y a des ordres. Je ne veux même pas entendre parler de la Golden Dawn et toutes ces histoires de Rider-Waite qui est inversé, parce qu'il semblerait qu'à la base je sois astrologue. Et je sais très bien que la force égale le lion et le lion est inversé avec la justice. Mais il y a des jeux de tarot, oui, mais pas de Marseille. Non. Et d'ailleurs, il marque The Star. Oui. Alors que le jeu de tarot de Marseille, il marque l'Estoile. Et dans le dictionnaire du Moyen-Âge, jusqu'à 1380, on disait l'Estoile. En provençal, ce qui sous-entendrait que ça vient bien de Marseille. Il ne faut pas croire que ces maîtres quartiers étaient bêtes au point de faire des erreurs. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et il faut comprendre que s'il y a une erreur, on ne va pas refaire les plaques. Mais toute erreur sur une plaque de bois peut être corrigée par ce qu'on appelle réchapper. On casse le bois, on met un autre bout, etc. Et que certes, ils ne savaient pas tous lire, mais ils savaient parler et entendre. Et que des accents font que l'étoile... Ah, mais il y a une faute. Non, il n'y a pas une faute. Il y a une faute si aujourd'hui on devait l'écrire, effectivement. Mais à l'époque, l'Estoile... je ne le dis pas avec le bon accent, certainement. Il faudrait qu'on ait des traces audio. Malheureusement, c'est déjà possible. Non, mais il ne faut vraiment pas sous-estimer ces personnes-là. Quand tu vas à Chambord, il y a 400 salamandres. Il y en a une qui est à l'envers. Et quand les guides ils disent « oui, il devait être fatigué », t'imagines une salamandre dans un caisson qui est comme ça. Il se serait trompé de sens. Sur les 400 avant... Donc, il y a forcément des choses qui nous permettent de passer sous la crypte. Et encore pour décrypter, et on va continuer à décrypter. Que ce soit caché, et que ce soit montré. Je pense qu'on pourra même faire 2 mots, 3 lignes sur les choses qu'on découvre, comme la roue qui serait peut-être pas si ronde que ça quand on prend le compas, mais quand on regarde la carte, on n'imagine pas qu'elle est pas ronde. On croit qu'elle est ronde. Mais non. Mais non. Bon. Est-ce que c'est la perspective? Il y a ça aussi. Alors là, on en parlera sur les rayures. Sur les rayures aussi, on en parlera, parce qu'il y a les rayures de ce qui a été accompli et les rayures de perspective, sur les dessins des quartiers. Très intéressant aussi, ça. C'est clair. Non, là, c'est... Bon, écoute, je suis content parce que je fais un peu le malin, parce que je me dis, elle est quand même chouette et tout. Mais en venant, je me dis, est-ce que Emmanuel va quand même me dire que ça va? C'est ma carte préférée et j'adore. Je suis ravi de la découvrir et de se dire que bientôt elle sera à côté de lui. Et tu vois, là j'ai mis 14, donc le X est 4 barres. Ouais. Et Lorenzo, je lui dis pour l'étoile qu'il est en train de faire, je lui dis alors il faut mettre le 10 et puis il faut séparer le 7. Comment? Et puis le 7, il faudrait me mettre le V et puis le 2 gras. C'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est ainsi. Il nous le faut comme ça. Et il y a voilà. plein d'autres comme ça. La force qui est écrit plus sur la gauche. Tiens, ça c'est pareil. Non, il n'y a pas sur elle. Sur tempère. Je vois les codes barres. Tu sais, non, mais sans les codes barres. Je ne la retrouve plus notre force. Tu vois, c'est écrit la force en bas à gauche. Ah oui, à gauche. Alors oui. Ça, on en a. J'y ai réfléchi à cause des codes barres, parce que déjà, il dit ça, c'est comme des codes barres, quoi. Et en fait, mais c'est un code. Oui.
Et ce sont bien des bars, donc voilà. Alors, c'est pas pour payer moins cher quand on vient chez toi, amenez-moi le jeu, je scanne l'étoile. Non, mais sérieusement, ils y étaient déjà dans les premiers, le Noblet, il les a. Donc, je pense qu'on va les garder. Ça permettra comme ça aux amis de dire « Mais pourquoi il a mis des barres sur cette carte et pas sur l'autre ?» Ou sur la 6. Pourquoi il y en a 6 à gauche et 5 à droite? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ainsi de suite. Et ça dépend des jeux aussi. C'est un peu ce que je te demandais l'autre fois sur le map, la ronde, que tu n'avais pas gardé. Hein, non, non, je ne les ai pas mises. Parce que certains les mettaient, d'autres non. J'ai hésité aussi. Il faut trouver le plus gros dénominateur parce que commun. Quoi. Après, quand tu mets la ronde, il y en a qui mettent des losanges et d'autres qui mettent des ronds. Alors voilà, tout ça. Bon, après, tu vas à Chambord, tu verras, il y a des ronds et des losanges. Que tu retrouves aussi à Rennes-le-Château, mais je ne vais pas partir là-dedans. Oui. Mais c'est étonnant, cette histoire de rhombe, comme tu dis, et comme ce n'est pas les mêmes surtout, c'est que je n'ai pas la solution. Bon, je pense qu'on ne met pas non plus les décors pour des raisons techniques. Pour l'étoile, il y aura le décor, parce que c'est la seule carte où il y a un décor finalement à l'extérieur. Donc il y aura bien l'eau qui passe, il y aura bien les montagnes, voilà. Il y aura même le derrière, parce que là aussi on a fait un derrière l'étoile, pour que ce ne soit pas coupé comme ça, parce que quand on regarde l'étoile, si tu la sors comme ça, tu te dis derrière c'est abrupt, quoi. Ouais. Alors que non, si l'étoile elle est devant, elle ressort derrière. Donc la difficulté, c'est pas forcément que l'étoile soit en l'air, il faut qu'en plus elle soit de l'autre côté, quand elle tourne, qu'on voit l'étoile des deux sens, les arbres en bas des deux sens, le moineau. Oui, le moineau aussi, il faut qu'il soit dans les deux sens. Et puis la montagne, que ce soit pas coupé plastique. Donc on a fait pas mal de trucs. Je suis pas... Et ça m'amuse bien. Ça m'amuse bien. Voilà, les amis, je pense qu'on a fait le tour. Bon, on se retrouve la prochaine fois. Bon, je te laisse parce qu'il y a la flamme qui arrive. C'est vrai, il faut se dépêcher là. Après, on va avoir chaud et vous ne pourrez plus sortir de Marseille. C'est vrai. Il y a l'ermite qui amène la lumière sur Marseille. Ah ouais, l'ermite est dans le Bélème. Ouais. D'accord. C'est le Bélème qui approche. Ok. Bon, écoute, merci de ton accueil. Merci à toi. À bientôt, Emmanuel. Encore, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.